République de Djibouti, pays de la Corne d'Afrique, dispose d'une façade maritime longue de 370 km sur la mer Rouge et le golfe d'Aden passant par le Bab el-Mandeb. Située sur la seconde route maritime la plus fréquentée du monde, après celle du Pacifique Nord, Djibouti se positionne comme une plaque tournante du trafic maritime et du commerce mondial. Le pays cherche à tirer avantage de sa position en multipliant les investissements et plusieurs projets sont en cours à cette fin. À partir de 2005, la piraterie maritime prend de l'ampleur dans le golfe d'Aden. À cela s'ajoute le trafic des êtres humains, et notamment ceux venant des pays voisins et voulant se rendre dans les pays arabes du Golfe. Le contexte est propice. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, décide alors en 2010 de mettre sur pied une institution capable de contrecarrer ces fléaux et nomme à sa tête un marin des carrières, le colonel Waïch Omar Boghorri. La garde-côte est née. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La garde-côte va célébrer le jeudi 3 décembre 2020 le 10e anniversaire de sa création et une grande cérémonie à la hauteur de l'événement sera organisée au camp d'Oralé, tout en respectant les mesures barrières pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19. Donc, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je vous retrouve cette année pour célébrer ensemble avec vous ces jours si particuliers et mémorables qui marquent le 10e anniversaire de notre jeune institution. En ce jour historique et spécial pour la garde-côte djiboutienne, un grand sentiment de gratitude et de reconnaissance m'habite profondément au moment d'adresser mes vives salutations et mes sincères remerciements au président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, pour nous avoir accompagnés avec intérêt durant le périple de 10 années d'efforts, de sacrifices et d'ambition de notre institution. Son soutien des premières heures et son appui constant depuis la création de la garde-côte ont été décisifs et rendent ainsi légitime le développement avancé de notre institution. Je salue également la première dame, présidente de l'UNFD, Mme Khadram Mahmoud Haït, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le président du Parlement, son Excellence M. Mohamed Ali Hamed, le ministre de l'Équipement et des Transports, son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, les membres du gouvernement, les autres autorités civiles et militaires, ainsi que l'ensemble de mes concitoyens qui ont toujours été présents à nos côtés. Il me tient évidemment à cœur aussi d'envoyer mes remerciements à tous les pays amis et frères pour avoir cru au projet de développement de notre institution et nous leur sommes reconnaissants du soutien et des efforts considérables à l'égard de la garde-côte djiboutienne depuis sa création. Une mention particulière et exceptionnelle au courage, au sérieux, au travail louable des hommes et des femmes de la garde-côte. Ces personnels s'est démené corps et âme depuis 10 ans afin de faire de la garde-côte une institution fiable et efficace, capable d'assurer avec professionnalisme et abnégation la sécurité et la sûreté sur l'intégrité du domaine maritime djiboutien. Avant d'être à la hauteur des missions nobles qui leur ont été confiées, l'année 2020 a été difficile à tout point de vue pour notre pays et pour le monde en général. Des intempéries se sont abattues sur notre pays et ont causé des pertes des humaines et des dégâts matériels considérables. La nouvelle pandémie de coronavirus a touché relativement les économies en plus des effets sanitaires
et social très éprouvant pour notre population. Grâce à la réactivité rapide et les mesures anticipatives nécessaires prises par le président de la République, le pays a pu éviter les effets néfastes de cette pandémie. Vous avez été tout témoin de la forte mobilisation du personnel de la garde-côte djiboutienne qui s'est inlassablement défoué pour apporter assistance et au secours aux victimes de Saint-Exupéry et pour participer pleinement à l'élan national pour limiter la propagation de la pandémie du Covid-19. En ce jour du 10e anniversaire, il m'est aussi cher d'adresser mes salutations les plus abouties au personnel de la garde-côte et à leurs familles, face au développement rapide atteint en peu de temps de la garde-côte. Je suis profondément convaincu que la marche de progression est encore longue. C'est en ce sens que je vous encourage encore multiplier davantage les efforts pour de meilleurs exploits. Vive la République de Djibouti, vive la garde-côte djiboutienne. Elle va s'élancer dès le début dans la lutte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux sous la juridiction de la République de Djibouti. Parmi ces actions, la protection de la faune marine et notamment la lutte contre la pêche illégale depuis sa création il y a 10 ans. Pour voir de près le déroulement de cette opération, nous décidons d'accompagner une équipe qui vient d'être alertée sur la présence des embarcations suspectes. En position secteur Godoria, on vient de voir 2 embarcations de type Galba et on va faire le contrôle. Les renseignements obtenus s'avèrent justes. Il s'agit bien des pêcheurs en situation irrégulière. Ils sont pris en flagrant délit. Pour la brigade d'intervention, impossible qu'ils passent entre les mailles du filet. Les 2 embarcations sont immédiatement immobilisées. Une importante quantité de poissons de diverses espèces pêchés sur plusieurs jours et stockés dans une glacière pour être écoulés sur les marchés yéménites entre autres. Mais l'aventure s'arrêtera ici pour les membres d'équipage. On avait 2 bateaux pour faire ces contrôles et à cause du radar, on a vu 2 petites embarcations de type Galba qui effectuaient une pêche illégale au secteur de Godoria, au nord. Chaque bateau, chaque petite galba a environ une dizaine de personnes qui viennent d'origine yéménite. Parfois, on rencontre des chalités qui viennent du Somaliland et c'est ça. D'accord. Et par exemple, depuis le début de l'année, est-ce que vous vous rappelez combien d'embarcations vous avez arrêtées? Oui, c'est environ 200 et une pêche illégale. C'est un peu difficile de collaborer avec eux parce que pendant la nuit, ils se sauvent, ils se cachent, ils font de la pêche, ils rentrent dans nos eaux territoriales et puis ils quittent avant le lever du soleil. D'accord. Et c'est pour ça que vous devez être toujours à l'émission. Oui, on est permanent toujours et on les surveille. Les triangles, vous voyez ces petits triangles, c'est tous les bateaux, toutes les petites barques qui sont aux alentours. On les surveille heure par heure et seconde par seconde. Et puis, s'il ne bouge pas, on le fait le contrôle. Ça veut dire qu'il a jeté l'ancre et on débute notre contrôle. Ils sont escortés jusqu'à Djibouti au port de pêche par la garde-côte. Les embarcations ont été saisies et l'enquête confiée à la brigade des recherches et d'investigation et des affaires judiciaires. Ils seront traduits en justice. Depuis le début, ce sont plus de 1225 embarcations qui ont été saisies et 26 900 membres d'équipage arrêtés pour répondre de leurs actes devant la justice.
La pêche illégale nuit non seulement aux fonds marins djiboutiens, mais constitue également un manque à gagner pour les pêcheurs djiboutiens. Abdi est un des responsables de la coopérative de pêche. siday tahay intay u yimaadeenba ammaanka badda ay noqotay haddii dee awal kalluunka layska guranayay dhexda loo joogsanayay layska xaarayay isagaa soo afxiray kalluunka dee alxamdulilah maanta iminka galabta shantii barkaanka kaale 20 fadeed oo yarar oo badda kala noqonaya markaas oo toon soo guraya kalluun soo guraya qaar ubuq ka yimaadeen qaar tijaro ka yimaadeen agama joogaan tiraba 9 baa soo galaysa habeenkii yaryar marka waxyaalaha dee horta waxaa simcadda ilaahay badda wuxuu ilaahay dhigay wey taana ammaanka iyagu number 1 bay ka yihiin markii uu yimi ilaa iminka gurmad hadday tahay dhakhtar qof naga cawarma hadday tahay ambulaas baa lanoo keena halkaa lanaga qaadaa halkaa bartaa baa lanaga qaadaa ka ubuq ku soo dhaawacmo halkaa baa laga qaadaa oo beesheer hadduu cawarma iyo haddii wax agsidoon dhacay iyo haddii baddaa wax laisku shiilayo haddii dhibaata dhacdoba halkaa baa lanaga qaadaa barkaa dikadaa dusheeda lanaga qaadaa dhakhtar buu noo sameeyey halkaa baa lanagu daweeyaa bon haddii ay dhibaata dhacdo badda dhexdeeda oo nanaku wax naga cadilmaan orod baan ku nimaadna xaggan waan ismacnaynaa buud baa naga cadilan sidaa isaan idhahnaa surbalaas cid lama weydiiyo ofisiyaga meesha joogaa saan loogu tagaa degdeg markaaba halkaan joogno dabeelka saa noqoto halkaan u tagna naga soo badbaadshaa markaa dee waxtar badan baan ku qabnaa gaardakoodka gitamalinoho iyo maatiha mariiniki wahimi kooperatifkinuku gardikoodkaadu kinuku inkii tanah waqtaana tanin tekik itan habana aniwa itan tekik wo marbayana libaru gahsana toto naltanimi gitmalino kadu taharib mara yinik kadu nan ba cooperative kin nubulehne leleki sanin nahar sito hagidina sidigen gardikot kadu kulli miki nahar sisuku nehtamate awa usbi kinwa dee'u abnu adi badde hagidihi naharak doktor gabat haya hayte gardikot nehtimete توت يلا يمكن نقارتقول كدت يال فاتتنا كادو ملادي نيتي نكي تو حاجة الكادو قاردكوتو تليفون هاي نكي سسكوك أبتا كادو بدل أنها بايتين تني هايتان تنكي بشيراتك ويتين تان تنكي هنا بيه مرينك تو حاجة لي نهارسي ما يشدق تيتابنا إس نهارسي حاجة دي كادو سيسكانل نهتماتي توت يا قاردكوت يال قدا قحسه. Durant cette dernière décennie, la garde-côte djiboutienne a fait également face à l'un des plus grands défis humanitaires. Djibouti est en effet le principal point de transit pour les migrants en situation irrégulière qui traversent le golfe d'Aden en direction des États du Golfe arabique à bord d'embarcations souvent vétustes. La garde-côte djiboutienne opère ainsi quotidiennement et en permanence dans ces eaux afin de lutter et dissuader les trafiquants qui mettent en péril la vie des candidats à l'immigration clandestine en les exposant à des conditions inhumaines pouvant conduire à des pertes de vie considérables. La lutte contre les trafics et la traite des êtres humains occupe une place primordiale dans la politique du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui œuvre et milite en permanence contre ces problèmes urgents et sérieux, dégradant l'essence même de la vie humaine. Avec ses partenaires comme l'OIM, la garde-côte a lancé ces dernières années en mer une véritable chasse aux trafiquants. Elle a mis aussi à disposition ses hommes et ses moyens pour assister les candidats à l'immigration souvent laissés à leur sort. Les barques utilisées sont vétustes, cela n'empêche pas les passeurs de les surcharger au risque de chavirer et les conséquences sont parfois dramatiques. C'est pourquoi cette assistance prend la forme de secours en mer, mais aussi le rachinement jusqu'à Djibouti où la garde-côte assure nourriture et promet soin.
Le contrôle minutieux et les patrouilles permanentes que nos gardes-côtes effectuent sur nos eaux territoriales ont permis d'infléchir à la baisse la courbe du commerce illicite en mer. Avant 2010, date de création de la garde-côte, les contrebandiers s'est livrés à ces activités illégales sans trop être inquiétés. Il s'agit essentiellement de la contrebande des cigarettes et du carburant. Les trafiquants ont récemment voulu changer des stratégies en voulant introduire des billets des banques sur le territoire national. Mais la vigilance des éléments de la garde-côte va permettre de mettre un terme à cette initiative. Nous avons intercepté dans le secteur 7 Frères, vers le coup de minuit, une embarcation avec des Yéménites à bord des provenances de Yémen. Après le contrôle, nous avons saisi 50 000 $ équivaut à 9 millions de francs Djibouti. Nous avons confié les deux auteurs à la brigade pour l'enquête. Le département recherche et sauvetage de la garde-côte djiboutienne vient de faire peau neuve. De nouveaux équipements de plongée ont été acquis afin d'optimiser la prestation des hommes de cette brigade dont la première mission est de sauver des vies en mer. Une brigade organisée de sorte que les plongeurs puissent répondre rapidement aux appels de détresse qui peuvent survenir à tout moment. C'est à ce genre de situation que les plongeurs auront à faire face ce matin. Un exercice de sauvetage a été déclenché inopinément par le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouaïs Omar Bourré. Il s'agit pour son équipe de se préparer en un minimum de temps et de prendre le large afin de secourir une embarcation qui aurait pris l'eau et dont les passagers se sont jetés à la mer. Comme toujours, un membre du personnel médical accompagne les secouristes. Dans cet exercice, les sauveteurs doivent rapidement tirer de l'eau 3 blessés, dont un grièvement est signalé inconscient. Sans plus attendre, les plongeurs se jettent à l'eau et le reste tire les blessés vers le bateau. L'infirmier fait le premier constat et apporte sur place le premier soin, comme il l'a appris dans sa formation en secourisme. En même temps, une autre équipe s'occupe de vider l'intérieur du bateau, endommagé. Une fois que tous les blessés ont été récupérés, les plongeurs se lancent quant à eux à la recherche des matériels ou marchandises coulées afin de les restituer aux propriétaires. L'embarcation est remorquée par une vedette jusqu'à bon port. Les victimes du chavirement, quant à eux, viennent d'arriver à l'escale. Une équipe de professionnels de la santé les attend sur place. Le plus grave est immédiatement évacué au centre de soins par une ambulance de la garde-côte. Cette prise en charge médicale rapide sur tous les parcours s'est faite grâce aux moyens de la garde-côte, aussi humains que matériels. Cela a été énormément facilité par le centre médical de l'institution, inauguré en octobre 2015, une structure destinée au personnel ainsi qu'à leurs familles. Le centre médical de Venise a connu beaucoup de transformations ces 5 dernières années. De nouvelles extensions ont été réalisées afin d'être en phase avec l'évolution de l'effectif.
Le centre a débuté avec quelques salles, un médecin et un nombre limité d'infirmiers. Aujourd'hui, le nombre des professionnels de la santé a augmenté significativement. Ainsi, on compte 8 médecins, dont une pédiatre, un dentiste et un pharmacien, auxquels s'ajoutent 10 infirmiers diplômés d'État et 50 aides-soignants. Un personnel médical qui appuie les hôpitaux en temps des crises sanitaires, comme ce fut le cas pour les chikungunya ou encore actuellement pour le coronavirus. Pour faciliter les soins, le centre médical dispose d'une pharmacie où les patients peuvent directement se procurer les médicaments, une pharmacie qui offre divers produits pharmaceutiques. Le laboratoire, qui s'est également transformé durant cette période, a agrandi sa capacité avec la réalisation de nombreuses analyses de biologie dans plusieurs secteurs. Le laboratoire dispose d'un personnel qualifié, entièrement formé et dédié aux patients. Il dispose d'une infrastructure moderne adaptée au personnel de la garde-côte et une politique qualité visant une amélioration continue. Moustapha Reye est laborantin. Il revient pour nous sur l'évolution du centre de santé de la garde-côte djiboutienne. سيرفيس قارتكوت وقيبت عافماتكو wuxuu bilaabmay 2012 xilligaasna waxaa lagu shaqaynayay xagan bordabeeshka apartamo yar oo jiray xilligaas ayaa maxay ahayd hawsha inta ugu badan lagu qabanayay saas darteedna personeelku aad bay tiradooda u yarayd laakiin avec le temps waxaa dhacday inuu personeelkiiba bato tiradoodu inagana waxaana soo waajahday inay dadkii dawadoodii ay hawshii intii kasii ziyaado arrinkaa darteed waxaa inoo yimiday 2015 oo noo furay xafiiskan baa la furay centerkan Venice de Gardeco de la Gardeco Djiboutienne ayaa laynoo gereeyay 2015 marka xilligaasna avancé weyn baan qaadnay tallaabo weyn baan qaadnay tallaabada weyn aan qaadnay waxaa imika nala jooga ilaa maxay ahayd 7 doctor baa nala joogta oo wada generalistia waxaa kaloo nala jooga doctor specialist nala jooga comme pediatrigii kii caruurta ku shaqo lahaa iyo maxay ahayd chirurgien dentiste xafiisyada aan meesha ku shaqeyno dadka lagu daweeyna waxaa kamid ah urgency waa kamid ah urgency qalab waxaa noo yaalay ilaa 4 sariir baa yaala waxay noo yaala waxay dadkii lagu wada daweyn lahaa caafimaad ahaan loogu qaban lahaa loogu taageeri lahaa bay noo yaal waxaa kaloo haysanaa service pharmaceutiga baan haynaa service pharmaceutigaasi wixii baahi gardakoodku leeyahay oo dhan u ka jawaaba kasaas waa haba noqoto faamiga ha noqdo haba noqdo maxay ahayd askartii baahida loo baahna xagga caafimaad ahaaneed farmasiga hawshiisa isna u buuxiya xagan kale aan joognaneedna waa qaybtii maxay ahayd laabooga qaybta laabooga iyadna ilaa 5 qof baa laboratoire specialist xagan aan ku haynaa laaboogaasi shaqadu qabto awal iyo imika shaqadu qabto isna tallaabooyin buu isna qaaday imikan waxyaalahan qabano awal waxaan isku koontaynay analyzada standardka waxa la yiraahdo ayaan hawshooda aan buuxinaynay laakiin imika ahaan hormoonkii baa noo soo beeray waxay noo soo beeray maxay ahayd qalab badan oo maxay ahayd avancé oo muujinaya inaan tallaabo weyn qaadnay teeda kale insha Allah waxa maxay ahayd ku tala jirnaa mustaqbalan hawlaha inoo yaal machine hyperbar inoo maxay ahayd wiilna magaalada Djibouti imika ahaan weli xafiis lagu hayo ay jirin baa insha Allah xagan hawsheedina goor dhow gali doonta oo hawl gali doonta waxa serviceyada kale insha Allah anaawilayna inay ku soo beeraan oo hindisaan ugu jira service cardiology service pediatrigi hore baan u soo sheegnay laakiin imkaan uu hawl gali doona goor dhow hawsha insha Allah tallaabadaas insha Allah hindisaan ugu jira intaas in ka badan inaan ka sii anbaqaadna insha Allah ku tala jirnaa dadaalkaas iyo taageeradaasna waxayna la garab jooga maxay ahayd waa aragtidii fiicneed iyo aragtidii dheereed iyo garab joog iyo xil walba na garab joogay colonel Wais Umar Boqore oo har iyo habeen iyo dharaar iyo habeen bana la jooga xil walba na la garab jooga.
Mais la garde-côte, c'est d'abord des hommes et des femmes qui doivent rester en bonne santé pour faire face notamment aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. C'est pourquoi le haut commandement met un accent particulier sur l'adaptation à l'effort. Nous allons partir pour le sport matinal. Nous sortirons du camp par section. Une fois le sport terminé, nous reviendrons pour faire les étirements. Et nous allons nous préparer pour aborder une journée chargée, monsieur. Dans l'ensemble, repos! Nous sommes au camp des Doralé. Comme chaque matin à 5 h, le sergent-chef Mohamed Omar a rassemblé les troupes. C'est l'heure de la course à pied. Répartis en plusieurs groupes, les joggings commencent ici. Sur tous les parcours de plusieurs kilomètres, tout le monde doit courir à un rythme soutenu. Fin du footing final. Retour à la case de départ. Et pour autant, ce n'est pas la fin. Comme annoncé au début par le sergent-chef Mohamed Omar, ils vont enchaîner par des exercices d'étirement. Épuisés pour certains, mais toujours motivés, tous doivent tenir la cadence jusqu'au coup des sifflets final. Le camp de Doralé, fleuron de l'institution. Cette base navale, également appelée centre d'instruction navale, est le noyau principal des multiples installations de la garde-côte djiboutienne. Voici à quoi ressemblait la base il y a encore quelques années. Financé par le gouvernement, le camp de Doralé est devenu aujourd'hui une infrastructure de référence et aspire à l'avenir à devenir le premier académie navale de la région. Pour ce faire, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouaïs Omar Bourré, a mobilisé des efforts considérables. Un pari réussi, puisqu'en peu de temps, son institution dispose d'un joyau à la hauteur de sa réputation. Le camp abrite plusieurs installations. Pour comprendre son fonctionnement, nous avons rendez-vous avec le lieutenant Fouad. ugu weyneyd gaardakoodka oo la yidhaaho Kandoqale. Kandoqale waxay u qaybtantaa dhowr qaybood sida komandooga oo gala maaragtay qaybtan iga dambaysa qaybta dhismaha qaybta cuntada qaybta geeraashka iyo qaybta wax lagu barto ayuu kala baxdaa marka waxaan imika u galaynaa inaan tuso qaybaha ay ka kooban tahay nii sheegay waxaan dhex joognaa imika antiinkii maaragtay medicalka ee Doralen joognaa antiinkaasi wuxuu ka kooban yahay docteur iyo infirmiero. Stock ici tous les médicaments nécessaires pour parvenir à répondre aux besoins pour
va venir à mieux soigner à nos soldats. Donc on la met ici, tout ce qu'on a besoin. Voici, il y a des médicaments, il y a des injections, il y a de quoi faire des soins locaux. Et voici ici aussi, tout ce qu'on a, des dévernisseurs, des ampoules. Donc, c'est pour un centre communautaire de calmement. Après, s'il y aura des problèmes, on fait un transfert aux d'autres hôpitaux. waxaan soo galay waa saldikuurkii ugu horreeyey ee maaragtay santarka ku yaalay akaademiga ku yaalay waxaana lagu dhiganayaa maxaan ku dhahay mechanic santarkan wuxuu soo dhaweynayaa ilaa 400 wax ka badan oo qofku soo dhaweyn kara imika ahaan waxa ku jirta ansrisonga 586 marka qaybtan waxay ka dhigan tahay qaybtii mechaniga halkan waxa lagu dhigayo saddex qaybood kale ku jirta kuurasha saddex saalo kale ku jirta saddexda qaybood waxay tahay elswanagi navigationgii iyo securismigi halkan waa tuurikiwan marka practican marka maartay gaadhaan waxa la geeyaa maxaan ku raadayay in dhulka ay shaqadu ka socoto sida maartay bordobeeshka iyo maxaan ku raadayay in iskal halkaas oo maraakiibtii iyo wixii ku shaqeyn lahayn ama wixii practical lagu baran lahaa ay jiraan wixii mechanic auto ana waxa la geeyaa garage oo iyaguna ay ku sameeyaan maxaan ku raadayay practical. Les formations pratiques sur la maintenance automobile se déroulent ici, dans ces garages. Mais les compétences du garage dépassent le simple apprentissage. Il s'agit en réalité d'une installation clé pour la garde-côte, dans la maintenance et la réparation de tous les moyens de transport terrestre. Le parc automobile ayant grandi au fil des années, il était indispensable de s'équiper en conséquence. Personnel qualifié et spécialisé dans tout type d'intervention mécanique et électromécanique travaille ainsi dans ces garages. Le tout pour assurer la sécurité du personnel, mais aussi d'entretenir les véhicules pour prolonger leur cycle de vie. Ce sont tous ces véhicules qui sont concernés par cet entretien. Le parc automobile a été diversifié, facilitant ainsi le travail de la garde-côte dans son ensemble. Le moyen naval de la garde-côte djiboutienne est au cœur des actions entreprises par cette jeune institution. Nous sommes dans la région d'Obok avec une équipe en mission, des patrouilles pour contrôler les différents bateaux qui se trouvent dans cette large zone. Un travail qui se déroule souvent la nuit. L'obscurité et les fortes vagues ne les empêchent pas de mener à bien leur mission. ici à Al-Oudoum. Regardez la même cap par rapport à Al-Oudoum parce que notre triport, il y a un navire suspect, à contrôler. من خرجتم؟ من هاي من أبوك؟ ايوه. انت الحين معك شحنه داخل الزعيمه؟ لا. الحين ما في شحنه؟ ما في شحنه. الزعيمه فارغ؟ ايوه. ايوه. ومن هناك بتاخذ البقره؟ من هنا باخذ بقره. مرحبا. كم منكم البحريه؟ البحريه 6 نفر والشارع مع الزعيمه اللي انت ناخذها؟ ايوه. حق من؟ حق واحد من حيو؟ جيبوتيان ايوه. حق جيبوتيان؟ حق جيبوتيان. من اسمه هو؟ دوران. حق الدوران الزعيم هذا؟ ايوه. ايوه. احنا شغالين معه. انت شغال معاه؟ شغال معه. انت ناخذها؟ ايوه.
dans notre opération, surtout la nuit. Ce qui est différent de l'opération de la journée, c'est ce qui est vraiment très pénible et très difficile. Et surtout, dans l'obscurité, tout d'abord, mauvaise météo qui nous empêche de faire l'abordage au niveau de pour accoster à un bateau, pour se positionner à un bateau de suspect, parce qu'elle peut nous mettre dans le risque. Et parfois aussi, on arrive avec certaines embarcations qui n'arrivent pas à être coopérées avec nous et qui prennent des fuites. Et la poursuite, ça devient très compliqué. On travaille jour et nuit. On ne s'arrête pas dans la journée et toujours on est permanent dans la journée et dans la nuit. À sa mise en service, la garde-côte n'est disposée que de 4 petites embarcations. Des petits moyens certes, mais déjà une grande ambition. Une volonté de faire qui va conduire le colonel Ouaïs Omar Baghoré à mobiliser des fonds et à initier et multiplier des partenariats avec des pays amis dont l'expérience est reconnue dans ce domaine. Résultat, ce sont une 60aine de bateaux de différents types qui fait actuellement la fierté du pays. Il s'agit notamment des Zodiacs, des vedettes rapides, des vedettes d'intervention, des patrouilleurs, mais aussi des remorqueurs. Des moyens nautiques qui offrent une réponse opérationnelle, variée et cohérente permettant d'intervenir conformément à ses attributions. Autrement dit, la surveillance permanente de nos côtes, du domaine littoral, du domaine public maritime et de la zone économique exclusive, ainsi que les différentes installations portières de Djibouti. Des moyens qui participent également au secours en mer ou encore à l'escorte des autorités civiles et militaires du pays. Toutes ces acquisitions qui ont coûté cher ne peuvent être fiables que si elles sont entretenues. C'est là qu'intervient le service technique. L'entretien et la maintenance quotidienne et périodique de ces moyens sont assurés par ces services qui disposent de l'ensemble des compétences nécessaires. L'acquisition et l'entretien des navires et de façon plus générale de tous les moyens nautiques nécessaires à la réalisation de la mission représentent un coût considérable. Mais on ne lésine pas sur les moyens parce que servir son pays n'a pas de prix pour la garde-côte. En 2015, 5 années après sa création, la garde-côte était composée de 213 éléments. À l'heure actuelle, on compte pas moins de 950 hommes et femmes. Un recrutement pour renforcer rapidement la garde-côte et lui permettre d'accomplir efficacement ses missions en mer. Un effectif qui a évolué en fonction de la réalité et des défis que cette jeune institution doit relever. Mon colonel.
Pour rester à la hauteur des missions qui lui sont confiées, la garde-côte djiboutienne a fait de la formation de ces éléments un outil indispensable pour encourager le développement des compétences. Ces formations sont dispensées par des experts de la garde-côte, mais aussi par ceux des pays amis, comme le Japon, la France, les États-Unis, la Chine ou encore l'Italie. Elle concerne un vaste programme qui touche à plusieurs domaines. L'enquête, la plongée, la lutte contre l'incendie, les techniques d'intervention en mer pour le groupe d'intervention rapide, autant des thèmes sur lesquels ils sont formés. Pour le haut commandement de la garde-côte, tous les efforts accomplis pour la réalisation de ces formations constituent la preuve de la volonté inaltérable de l'institution de renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien. La garde-côte a placé dès le début au top de ses priorités la formation de ses personnels afin de mieux coordonner et réaliser efficacement ses missions. Les jeunes recrues reçoivent dans un premier temps une formation purement militaire afin d'acquérir les fondamentaux de la vie d'un soldat, c'est-à-dire les techniques de combat, les valeurs militaires et ainsi de suite. La durée des formations initiales variera en fonction du parcours de programme destiné aux stagiaires. En général, les formations de base se déroulent au centre de BK22. Les formations de spécialité permettra aux stagiaires le fonctionnement dans le domaine maritime et spécifique qui dure encore 3 mois. L'académie offre également des activités de perfectionnement professionnel et des services destinés à répondre aux besoins des différents services des gardes-côtes. Plus de 20 spécialités sont actuellement accessibles dans le domaine des formations. Encore une formation avancée destinée aux officiers durant leur cursus de formation académique aux écoles nationales et internationales, c'est-à-dire officiers de police judiciaire, officiers pilotes, officiers mécaniques et ainsi de suite. Nous disposons également d'un centre équipé de moyens et de supports pédagogiques. Enfin, la garde-côte s'est dotée d'une salle de navigation pour préparer le futur pilote chez nous. L'Académie accueille en matière de formation professionnelle. Elle favorise la concentration et la collaboration de diverses formations étrangères et stationnées à Djibouti, offrant des formations dans le domaine maritime. Parallèlement, nous recevons à chaque année un nombre important de stagiaires venant de la société civile et puis nous orientons, après leur fin de formation, des métiers. La direction d'études encourage et facilite, planifie les échanges d'expertise avec les gardes-côtes des pays amis et frères. Elle favorise en particulier la contribution spécialiste à des missions d'échange international en matière de formation. Au-delà de ses compétences administratives, la garde-côte djiboutienne s'est aussi distinguée par ses actions civiles en faveur de la population. Parmi ces actions, l'évacuation sanitaire depuis les régions du Nord des personnes malades nécessitant une prise en charge immédiate dans les grands hôpitaux spécialisés de la capitale. La rapidité de leurs vedettes qui permettent de relier en quelques minutes les chefs-lieux à la capitale ont ainsi amené la garde-côte à assurer les évacuations chaque fois que les régions du Nord en font la demande, comme nous l'expliquent les 2 médecins-chefs des régions du Nord. Nous voulons témoigner notre gratitude et la reconnaissance envers cette institution qui nous aide beaucoup, surtout pour les évacuations sanitaires en cas d'urgence vitale.
En effet, comme nous sommes dans une région très éloignée et que la route Djibouti-Obok est très pénible des fois pour les patients qui ont des urgences vitales, nous sollicitons la garde-côte, des fois tard dans la nuit, des fois au dernier recours, d'accord, et la garde-côte nous répond 24 heures sur 24. Bon, je tenais à remercier la garde-côte pour l'effort, pour le sérieux du travail, et le colonel Waïs, le commandant de la garde-côte, pour le travail qu'il fait. En même temps, je tenais à remercier aussi les commandants à Dawa qui répond toujours à nos appels aussi, et toute l'équipe de la garde-côte pour leur disponibilité et leur appui lors des urgences vitales. J'aimerais témoigner de notre gratitude et reconnaissance en tant que médecin-chef de la région sanitaire de Tadjoura dans les interventions qu'ils font pour les évacuations médicales, étant donné que nous sommes dans une région qui est sur des grands corridors, donc entre Tadjoura, Éthiopie, et Djibouti, Tadjoura. Nous sommes souvent confrontés à des accidents de voie publique qui sont des fois très graves, et l'intervention des gardes-côtes djiboutiens dans le cadre des évacuations médicales vers Djibouti, les hôpitaux de Djibouti est quelque chose de très important et qui sauve des vies. J'aimerais aussi remercier le colonel Waïs et tous les officiers de la garde-côte et de leur disponibilité 24 sur 24 heures. C'est quelque chose qui nous est très cher et très important. Nous avons des malades des fois qui ne peuvent pas arriver à Djibouti s'il n'y aurait pas eu les interventions de la garde-côte djiboutienne. Nous disons merci beaucoup des fonds de cœur. Fidèle à ses principes, la garde-côte djiboutienne reste mobilisée en temps de crise. En novembre 2019, par exemple, la population s'est réveillée les pieds dans l'eau, à la suite des fortes précipitations causant plusieurs morts et blessés. Pour faire face à la situation, le gouvernement a dû déclencher son plan Orsec, qui permet la mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires afin de secourir les populations sinistrées. La garde-côte, pour sa part, à travers ses interventions, a pu repêcher les corps sans vie emportés par les crues et permettre aux familles de faire leur deuil. D'autres actions comme le transport des vivres, le pompage des eaux stagnantes ou encore les nettoyages des quartiers ont été également réalisés. La garde-côte djiboutienne est un acteur incontournable dans la préservation de l'environnement. La protection de l'environnement maritime et la lutte contre la pollution font partie intégrante de ses attributions. Elle prend régulièrement l'initiative pour ratisser les différentes plages de la capitale, mais aussi sur les îles, pour les redonner vie en les débarrassant des déchets. Le tout étant de préserver les plages propres, mais aussi notre biodiversité marine. Dans le cadre de l'opération Djibouti Ville Propre fin 2018 et début 2019, la garde-côte a pris part à une vaste opération de nettoyage et de restauration pour redorer l'esthétique urbaine de la ville. Aux côtés d'autres acteurs et bénévoles, la garde-côte n'a pas manqué l'occasion pour balayer les espaces publics et repeindre les trottoirs parce que, plus que tout, il s'agit d'une question de préservation de l'environnement visuel urbain. Une autre mobilisation, un autre front, c'est celui de la lutte contre le Covid-19. En mars 2020, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a pris des mesures drastiques pour limiter et stopper la propagation de cette pandémie. Pour commencer, le haut commandement de la garde-côte a imposé à son niveau un strict respect des gestes barrières à tout son personnel. Ensuite, la garde-côte a participé au contrôle des personnes et des véhicules pour faire respecter les confinements en vigueur dans notre pays. Cet engagement s'est manifesté tout au long de cette période par la mobilisation d'un nombre conséquent du personnel et notamment les services de santé pour contribuer à la première ligne aux efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Compte tenu des efforts multiples ces dernières années, la marge de progression est énorme.
Beaucoup des projets sur les équipements et les infrastructures sont en cours d'étude et ceci rend plus radieux le futur de l'institution. Des grands patrouilleurs de 35 mètres vont rejoindre l'armada navale de la garde-côte. A noter également que des installations sophistiquées telles qu'un vaste quai capable d'accueillir des grands patrouilleurs et des bâtiments modernes dédiés pour les zones de vie des personnels vont être construits au camp des Doralé. Un agrandissement du centre médical est en projet pour donner une dimension encore plus large aux différents services rendus par ces centres. Des défis de taille à relever, un parcours riche en expérience, ces 10 dernières années ont été pleines d'enseignements pour la garde-côte djiboutienne. Entre la lutte contre la pêche illégale, la contrebande, la piraterie, l'immigration clandestine, la protection de l'environnement maritime et lutte contre la pollution et la recherche et sauvetage en mer, la garde-côte djiboutienne a su s'adapter, se dépasser et s'imposer à force de ténacité et de persévérance en restant fidèle à sa devise « Honneur, patrie, justice ».